C'est toute la magie d'une langue et a fortiori d'une langue étrangère, chers amis. Quelques lettres peuvent tout changer et ici il s'agit de soit to et for lorsqu'on rajoute me derrière. Donc, qu'on va traduire malheureusement très souvent en français seulement par pour moi. Et ce n'est pas la même chose. Alors ça pourrait paraître une subtilité, mais ça va changer tout le sens de la phrase. Donc c'est ce que je voudrais qu'on voit ensemble dans cette vidéo. C'est l'objectif, bien comprendre comment utiliser to me et for me en anglais. Parce que nous, pour moi, du coup, qu'est-ce qu'on va faire en bon francophone? On va se jeter littéralement sur for me. Et alors, effectivement, il existe celui-ci. Il sert à exprimer les effets, les conséquences sur soi, que ce soit positif ou négatif. Et c'est celui qu'on traduira pour le coup en français par « pour moi ». Par exemple, tu es parfait pour moi. Vous êtes parfait pour moi en tant qu'apprenant. You are perfect for me as learners, as students. En tant que as, tout simplement, comme. Students, learners, c'est un peu bizarre, on dira plutôt students, ok? So you are perfect for me. Tu es parfait pour moi. Mais si je vous dis you're perfect to me, c'est un sens différent, on va le voir tout de suite, chers amis. Donc en fait, ça signifie on est bien assorti. My wife thinks, on n'oublie pas le S de la troisième personne et on n'est pas feignant sur le TH. J'en vois quelques-uns là. C'était, vous l'avez fait, ok. En fait, ici c'est un soft TH, donc c'est comme ceci en phonétique, et vous faites un think. My wife, donc j'ai un peu exagéré là au niveau de la langue, mais vous voyez vraiment la langue qui sort chez les native speakers, c'est-à-dire les personnes dont l'anglais est la langue maternelle. Donc, native speaker, locuteur, c'est le speaker, le native, c'est la langue maternelle, deux langues maternelles, ok? So, my wife thinks, allez-y. My wife thinks. Le principal, c'est d'essayer, d'accord? Faut pas avoir honte, essayez, profitez-en, là on est dans le cours. My wife thinks that it is important for me to have a good job. Vous pouvez enlever le that, c'est ce qu'on fera le plus souvent, même à l'écrit et encore plus à l'oral. My wife thinks it is important for me to have a good job. OK? Ma femme pense que c'est important que j'ai un bon travail. Elle pense que c'est une bonne chose pour moi. Elle pense que c'est important pour moi. Elle ne pense pas que c'est mon opinion à moi. Elle pense qu'elle, c'est son opinion. Elle pense que c'est important pour moi. Nothing's hard for me. Rien n'est difficile pour moi. Nothing's et le apostrophe S, obviously, that means is. Donc, comme ceci en phonétique, et vous l'avez compris, c'est le verbe être. Nothing's hard for me. Ça permet d'aller plus vite. Regardez, nothing's hard for me. Nothing's hard for me. Nothing is hard for me. Rien n'est difficile pour moi. OK? Donc ça, c'est le for me pour moi. Vous allez me dire, mais tu nous fais une leçon pour m'expliquer que for me, c'est pour moi. Mais Adrien, j'ai perdu mon temps ou pas? Non, cher ami. Tu n'as pas perdu ton temps. Et d'ailleurs, si tu veux continuer à l'employer de manière efficace pour améliorer ton anglais, tu pourrais télécharger toutes les diapositives et faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la présentation. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien qui est juste en dessous de la présentation. De la vidéo, pardon. Vous pouvez télécharger toutes les slides, donc toutes les diapositives du cours, et vous pouvez aussi, profitez-en, faire le quiz d'application. Je sais que certains d'entre vous, vous aimez faire le quiz d'application avant de suivre le cours, et c'est aussi une façon super intelligente de procéder. Donc, je vous laisse arbitrer, je vous laisse choisir selon ce que vous préférez.
Donc, il existe après for me, to me. Et to me, c'est pas la même chose. For me, vous pouvez retenir comme ça, c'est pour moi. To me, c'est selon moi. Et là, c'est l'expression d'une opinion, d'un point de vue personnel par la personne qui est derrière le to me. C'est selon moi, ok? You are perfect. To me, tu es parfait selon moi. Tu es parfait à mes yeux. Malgré tes défauts, par exemple, you are perfect to me. Tu es parfait selon mon opinion, littéralement, ok? Selon moi. Et c'est différent, tu es parfait à mes yeux de you are perfect for me. Tu es parfait pour moi au sens de on est bien assorti. Vous voyez? You are perfect to me. Tu es parfait à mes yeux. You are perfect for me. On est bien assorti. Tu es parfait pour moi. Tu me vas bien. Et là, en parlant d'aller bien, pensez à cette prononciation avec l'accent tonique ici qui est sur la première syllabe du nom. Pourquoi? Parce qu'en anglais, tous les mots qui ont 2 syllabes ou plus ont une de ces syllabes qui est accentuée. C'est la syllabe porteuse de l'accent tonique. On la retrouve dans la phonétique grâce à l'apostrophe ici qui nous indique que la syllabe qui suit derrière est celle qui est porteuse de l'accent tonique. En l'occurrence ici, vous l'avez compris, la première. Perfect. So, now, my wife, toujours avec le TH, toujours avec le S, ok? Ne soyons pas feignants sur la prononciation, allons-y gaiement, même si c'est pas terrible, c'est pas grave, on essaye. Parce que parfois, en fait, c'est pas qu'on est feignant, c'est qu'on n'ose pas trop, tout simplement. C'est peut-être votre cas, peut-être que vous n'osez pas trop. Alors, osez, chers amis. My wife thinks it is important to me to have a good job. Tenez, en ces temps d'élection, peut-être que je pourrais faire une affiche I speak spoken. Osez. Dites-moi ce que vous en pensez dans un commentaire juste en dessous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, ce type de digression intervient bien que trop souvent, tout de même, assez rarement. Donc, revenons au cours. My wife thinks it is important to me to have a good job. Et vous voyez, la personne qui est derrière to me, c'est moi, c'est pas ma femme. D'accord? C'est pas le sujet grammatical. Donc, ma femme pense que c'est important à mes yeux, d'accord? Selon moi, d'avoir un bon travail. Ma femme pense littéralement que j'ai l'opinion suivante. Il est important d'avoir un bon travail. Vous voyez la différence entre to me, selon moi, et for me, pour moi. Et parfois, ça se recoupe. Notamment ici. Nothing's hard to me. Rien ne me semble difficile. Rien n'est difficile pour moi. On est très proche de celui qu'on a vu juste avant. Nothing's hard for me. Rien n'est difficile pour moi. J'arrive à faire tout ce que je peux facilement car je suis malin, je suis intelligent, le plus beau, etc. Tout me semble facile, que ça le soit réellement ou pas. Vous voyez, là, on est vraiment dans la subtilité entre le to me, selon moi, et le for me, pour moi. Nothing's hard to me, nothing's hard for me. C'est presque pareil, il y a une très légère différence. On est vraiment dans la subtilité. Alors que là, c'était bien différent, d'accord? C'est important selon moi. Ma femme pense qu'avoir un bon travail est important selon moi, d'accord? D'ailleurs, je vais faire comme ça. On pourrait aussi le traduire pour moi dans le sens où elle pense que c'est une valeur importante à mes yeux. Elle pense que j'ai l'opinion suivante, c'est une valeur importante d'avoir un bon travail, d'accord? Mais pour vous le retenir, vous retenez ceci. To me, selon moi, pour pas que vous embrouillez. Et for me, pour moi. Une fois que vous avez retenu ça, en fait, j'ai presque envie de dire, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo, mais tout est dans le presque. Vous l'avez compris, chers amis. Et ensuite, vous avez une troisième structure qui est for somebody to do something. Pour quelqu'un de faire quelque chose. Et alors là, en fait, il faut bien l'employer. Parce que c'est une structure qui est figée et il faut bien respecter l'ordre des prépositions. D'accord? Donc, it is, donc for et to. OK? It is important for me to get up early. Il est important pour moi de me lever tôt. Mais là,
It is important for me getting up early of get up. Non, non, non. C'est to be something for somebody to do something. Il est important pour moi de faire quelque chose. Il n'est pas important pour moi de faire quelque chose. Pour quelqu'un, de faire quelque chose, c'est toujours for somebody to do something, okay? It is important for me to do something. It is important for me to get up early. Et pas to getting up or it is important for me getting up early. Non, non, non. It is important for me to, okay? Important to. For somebody to do something. Pour quelqu'un de faire quelque chose. Mais en soi, ça veut rien dire en français. Mais là, je veux que vous fassiez attention, c'est ici, notamment. It is easy for them to be successful. C'est facile pour eux de réussir. Et vous voyez, on a de la chance parce qu'on a une structure qui est quasiment calquée sur la langue de Molière. Donc, c'est sûrement votre langue de départ, le français. Donc, du coup, généralement, ça pose assez peu de difficultés, mais ça vaut tout de même le coup, peut-être, de retenir, allez, cette phrase. Success, le succès. Et attention, c'est 2 C, 2 S en anglais. Et après, vous rajoutez full et ça nous donne réussir. On le traduit par un verbe qui a du succès. To be successful, réussir, qui a du succès. It is easy for them to be successful. Parce que vous avez aussi to manage, mais qui signifie réussir au sens de réussir à trouver une solution. D'accord? Ou alors, ça signifie aussi gérer, mais c'est pas réussir au sens d'avoir du succès. Par exemple, socialement, to be successful. OK? So, il est temps qu'on s'en aille. Il est temps pour nous d'y aller. It is time for us to go. Voyez, là, pour le coup, on commence à s'éloigner de la structure française. Donc, c'est intéressant de bien comprendre comment on passe de l'une à l'autre. It is time for us to go. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plus simple pour le coup en anglais, alors qu'en français, on a cette espèce d'adverbe pronominal. Là, vous en avez 2 en français. Vous avez le Y. Il y pense. Il en veut. Il est temps qu'on s'en aille. C'est un cauchemar absolu pour ceux qui apprennent le français. Et pour nous, c'est plus simple pour le coup dans notre langue d'arrivée, l'anglais. It is time for us to go. Mais là où vous pourriez avoir une hésitation, c'est sur le to. Donc faites attention. It is time for us to go. Ce que je vous préconise, moi, c'est de noter les phrases d'exemple dans votre cahier d'apprentissage, de cacher la traduction en anglais et d'essayer de passer du français à l'anglais demain, après-demain, parce qu'il faut faire de la répétition espacée pour petit à petit assimiler facilement tout ce qu'on voit ensemble. C'est bon, chers amis? Ok, parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre ça en dessous. Bien évidemment, je reviendrai vers vous rapidement. Si vous ne l'avez pas fait, téléchargez le cours en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Have a nice day. Talk to you very soon. Bye bye.